Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va vous présenter un principe de conception d'un jeu. Donc en fait c'est du print and play. Donc le jeu vous pouvez le trouver sur internet. Donc il faut payer la somme du jeu. Et après vous allez l'imprimer où vous voulez, si vous avez une imprimante chez vous, ou sinon vous allez dans une imprimerie. En fait l'idée c'est que c'est bientôt les vacances de février. Et vous allez peut-être vous embêter chez vous, vous allez peut-être jouer à tous vos jeux, vous n'avez peut-être pas suffisamment de sous. Donc nous on a une solution toute simple en fait, c'est des jeux qui coûtent de 1 à quelques dollars, 5, 6 dollars, souvent 3 dollars. Et sur des plateformes comme par exemple pnparcade.com, on vous la montrera là, ou là, je ne sais pas, on verra. Et en fait, ce qui est pratique, c'est que vous n'avez pas des frais postaux, vous avez surtout accès à des jeux qui sont épuisés, il n'y a plus qu'à les fabriquer. Alors pour les fabriquer, vous imprimez, donc après vous allez avoir des petites planches comme celle-ci. Alors, petit conseil quand même, quand vous allez vous attaquer à ça pour la première fois, ne prenez pas un jeu avec 272 cartes, ça serait quand même un gros effort. Donc ce qu'on conseille, il y a un éditeur très sympa qui s'appelle Button Shy, qui est un éditeur qui fait des jeux de 18 cartes. C'est ce qu'on a choisi pour cet exemple. Je te montre... Oui. Alors on aurait dû se présenter d'abord, hein, mais c'est pas grave. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà, comme ça. Donc ça c'est une page, et en fait ce jeu-là par exemple, il y a 7 pages comme ça, donc il n'y a pas un gros effort de découpage. Comme matériel, qu'est-ce qu'il vous va falloir? Des dés, voilà, un cutter et une règle de préférence pour que les traits soient droits. Voilà, pour couper droit. Et en fait, on vous conseille bien évidemment, bon là j'ai un peu détruit le système, mais on vous conseille, si vous le voyez, de couper d'abord le centre, hein, on voit pas très bien, et ensuite seulement les bords, pour que vous ayez toutes les petites marques qui vont bien pour pouvoir justement reconstituer les cartes parfaitement. Une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il faut fabriquer des cartes, c'est un jeu de cartes, puisque bien évidemment ce jeu de cartes, comme le disait Isaac, va nécessiter des accessoires supplémentaires, mais avant ça, on va fabriquer des cartes. Regardez comme elles sont jolies. Pourquoi elles sont jolies? Parce qu'en fait, on a rajouté quelque chose à l'intérieur pour qu'elle soit plus rigide et aussi un protège-carte. Donc il y a des petits, voilà. Voilà, petites cartes, des cartes que vous allez récupérer, usager ou ce que vous voulez, que vous n'utilisez plus, que vous mettez au centre en fait d'un protecteur. Hein. Par exemple, je ne vais pas faire de publicité, mais c'est un protecteur ici, ça coûte 5,80 par exemple les 100. Bien évidemment, c'est des tailles poker standard, donc là en l'occurrence c'est des tailles de 66 mm par 91 mm. Ça rentre nickel à l'intérieur et hop, et on n'y voit que du feu. Vous avez une belle carte recto verso, très sympa à jouer, protégée, vous allez pouvoir jouer de nombreuses parties. Effectivement. Et c'est un jeu qui va vous revenir pour la petite bagatelle somme de 3 dollars pour l'acheter sur la plateforme, plus on avait dit 6 € à peu près. À peu près, voilà, pour l'imprimerie. Parce que ça coûte combien la feuille environ? Dans les 80 centimes à peu près la feuille de couleur. Sur en couleur. Et puis, bien évidemment, vous n'allez pas acheter une imprimante tout de suite, mais au bout du 6e, 12e jeu, peut-être là, ça vaudrait peut-être le coup de réfléchir à acheter une imprimante couleur. Moi, j'y songe déjà, c'est le premier, mais bon, c'est comme ça la passion. Les gens là, et puis amusez-vous bien. Et si jamais vous faites des jeux, vous avez des jeux print and play que vous voulez nous recommander, les commentaires en bas, comme d'habitude, vous mettez un petit peu des liens. Nous, on vous mettra les liens, bien sûr, dans les commentaires sur PNP Arcade, sur des choses qui sont intéressantes. Pour de la petite information, en fait, ce jeu, ça s'appelle Twin Stars. En fait, c'est un jeu qui est un jeu de dés en solo, très sympathique, qui paraît compliqué quand on lit les règles, mais si vous allez voir d'autres vidéos pour l'apprendre, vous verrez que finalement, c'est assez ludique. Merci à tous. Salut!